nous allons essayer de répondre à cette question. Alors, nous sommes à partir du chapitre 16, puisque pour comprendre bien le chapitre 17, il faut naturellement avoir à l'esprit les déclarations du chapitre 16. Alors, que se passe-t-il avec la grande ville au moment où le sans effet est prononcé, selon Apocalypse chapitre 19? Tu peux lire le texte? Je ne l'ai pas mis. Oh, très bien. Oui, Apocalypse 16 et le verset 19. Et Mhm. la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Merci. Alors, mes amis, c'est là qu'il faudra être très attentif et très vigilant sur ce qui va être dit. Concentrez-vous particulièrement maintenant parce que nous allons entrer dans une explication, dans une comparaison probablement que vous n'avez jamais vue ou vous n'avez jamais fait, ou peut-être que ce sera pour vous une révision importante, mais gardez-nous toute votre attention. Alors, la grande ville ou Babylone, c'est la terre entière, puisque nous voulons être cohérents avec l'ensemble des Écritures qui parlent souvent de la planète, de la terre ou des empires, mais c'est toujours une grande quantité d'hommes et de femmes qui sont concernés par ces prophéties bibliques. Alors, la grande ville de Babylone, la terre entière et ses habitants est concernée parce qu'elle est cette terre ou ses habitants de la planète Terre en adoration derrière la bête et son image. Naturellement, sous la domination de la femme qui donne aux humains de satisfaire leurs désirs charnels et spirituels d'impudicité ou autre à travers la chair. Cette ville-là, cette combinaison femme et bête, appelée la grande ville ou Babylone, se voit divisée en trois catégories, en trois compartiments, en trois parties ou encore en trois groupes. Dans le contexte d'Apocalypse 16 et 17, peut-on identifier, trouver ces trois groupes? Qu'allons-nous découvrir ou que découvrons-nous en lisant Apocalypse 16, versets 10, 11 et 21, Apocalypse 16, 15, Matthieu 22, verset 11 et Apocalypse 17, versets 6 et 14. Nous y allons pour la lecture. Apocalypse 16, verset 10 et 11 et 21. 11 et 21. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et le royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Verset 21. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Voilà. Alors, nous avons donc un premier groupe, c'est le groupe des non-repentants, ou on peut les appeler encore le groupe des blasphémateurs. Et donc, ce sont des personnes qui, malgré tout ça, ne se repentent pas. Au contraire, elles blasphèment. Donc, groupe des repentants et des blasphémateurs. Groupe suivant. Non, repens-toi. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Là, on a le groupe de ceux qui ont lavé leurs vêtements, qui les gardent propres, ne sont pas nus spirituellement parlant et n'ont pas honte spirituellement parlant. Alors, chers amis, vous devez savoir que ce que cela veut dire, euh, garder ses vêtements. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, puisque quand on n'a pas de vêtements, eh bien, on n'a pas de, on est nu, d'accord, on n'est pas couvert, et on est dans la honte, quoi. Toutes les choses intimes sont mises à nu,
et ça met l'individu très, très, très mal à l'aise. D'accord? Donc, nous comprenons que Dieu souhaite que nous dire qu'à la fin des temps, quand la ville sera divisée en trois, il y aura un groupe qui aura lavé ses vêtements, un groupe qui ne sera habillé, donc ce n'est pas nu, et dont on ne verra pas la honte, ou qui n'aura aucune honte. Ok. Ouais. Ce groupe était Verset 11 de Matthieu 22. Matthieu 22, verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc, vous voyez que cette affaire de vêtements, être vêtu est importante, puisque le roi, il rentre et celui qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et bien Matthieu nous dit plus loin qu'il est jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc, souvenons-nous, souviens-toi que ton vêtement, c'est le caractère ou la justice du Christ que tu as revêtu, soit en tant que vierge à la nouvelle naissance, et qui, par l'action divine de l'Esprit, est de plus en plus visible jusqu'à la perfection, parce que les vierges sont irréprochables, elles ont la vérité sur la langue, dans la bouche, elles n'ont point de mensonge, elles sont pures, elles ont le caractère de Jésus, son nom est écrit sur le front, c'est-à-dire que l'esprit de Jésus, le front étant le frontal, là où la partie du cerveau qui nous permet de réfléchir, de raisonner, de manifester l'esprit que nous avons, eh bien, ces personnes-là ont développé un esprit puissant et extraordinaire et qui ressemble à celui de Jésus. Donc, vous avez soit le caractère, vous l'avez reçu parce que vous êtes né de nouveau, né par l'action miraculeuse et puissante de l'Esprit, ou soit encore que vous avez reçu une invitation en tant que bon ou méchant à venir au repas des noces. D'accord? euh, le rôle de la prostituée, c'est de souiller les vêtements des habitants de la terre, c'est-à-dire le caractère, l'esprit des habitants de la terre, pour qu'ils se retrouvent nus et honteux devant Dieu et qu'ils soient exterminés. Donc, nous devons aujourd'hui nous assurer auprès de Jésus que nous avons l'esprit, nous avons développé cet esprit pour être parmi les vierges ou pour être parmi les invités. D'accord? Bien. Poursuivons. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Ils combattront, verset 14, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà. Alors, nous avons ici le groupe des saints, le groupe des témoins de Jésus, le groupe qui est appelé, élus, fidèles, et qui sont avec l'agneau. Maintenant, résumons. Premier groupe dont nous avons pu reconnaître leur existence, ceux qu'on appelle les non-repentis ou encore les blasphémateurs, tous ceux qui s'abreuvent du vin de Babylone et qui en sont fiers. OK? Et puisque les fléaux tombent, eh bien, ils deviennent des blasphémateurs et non repentants. Le groupe 2, ce sont les veilleurs aux vêtements propres, habillés et ont répondu à l'invitation qui leur a été donnée et qui, arrivés à la porte du royaume, reçoivent chacun un vêtement de noces, selon Matthieu 22, verset 11. Et puis, troisième groupe, c'est le groupe, Apocalypse 17, versets 6 et 14, le groupe qu'on appelle celui des saints, serviteurs, témoins de Jésus, appelés élus fidèles, et le texte dit qu'ils vaincront avec l'agneau. Donc, l'identité et la conduite du peuple de Dieu à la fin des temps sont révélées dans l'Apocalypse, mais pas seulement dans l'Apocalypse.
Ailleurs, Apocalypse nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On a donc des éléments d'identité du peuple de Dieu dans l'Apocalypse, mais ces éléments nous ont été longtemps à l'avance donnés. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, comment Dieu a prophétisé les événements du temps de la fin à partir du livre de la Genèse. Maintenant, si tu ne connais pas ton identité, comment peux-tu échapper à la séduction satanique qui sera presque imparable? L'Écriture dit, s'il pouvait, il séduirait même les élus. Donc, le message de lumière est voilé dans des paraboles bibliques et même les intelligents dans les universités n'arrivent pas à comprendre le message parce que cela ne leur a pas été donné. Le message est dit en parabole. Donc, l'Ancien Testament sont la plupart du temps des paraboles, c'est-à-dire quelque chose qui est dit pour dire autre chose. Donc, la famille de Jacob, l'histoire de la famille de Jacob racontée, c'est une vraie parabole et à la fois prophétie. Maintenant, qu'est-ce qu'une parabole? Voici ce que le dictionnaire électronique Larousse dit, ou les dictionnaires bibliques électroniques Larousse. Genre littéraire en usage dans le judaïsme palestinien consistant en une comparaison développée dans un récit conventionnel dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne et permettant de concrétiser un aspect de doctrine et je dirais même un aspect prophétique. Jésus, dans son enseignement, par exemple, a beaucoup usé de paraboles pour dire ce qu'il avait à dire. Donc, on peut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu essaie de nous faire comprendre comment il va organiser les affaires de la planète déchue. Et la symbolique trinitaire se trouve dès le départ, après le péché. Nous avons vu qu'il y a trois groupes dans Apocalypse 16 et 17, au moment où les fléaux tombent et au moment où le sang des faits sera prononcé. Dans l'Ancien Testament, nous avons le même chiffre 3, les mêmes trois groupes qui sont ainsi nommés autrement, mais avec le même esprit et le même caractère. Donc, on a Adam, Ève, 1, Caïn, 2 et Abel, 3. Donc, le groupe Caïn, Adam, Ève, puisque Adam et Ève, c'est une seule et même personne, hein, ils deviendront une seule chair. Donc, 1, Adam, Ève, 2, Caïn, 3, Abel. Deuxièmement, nous avons Abraham, Sarah et Agar. Saraï à l'époque et Agar. Ensuite, on a le trio Jacob, Léa, Rachel. Ensuite, Manoach, sa femme et leur fils Samson. Elkana, Anne et Pénina. Donc, ces trios répétés dans la Bible nous présentent donc trois caractères, trois esprits, trois personnalités, trois êtres qui décrivent un ensemble d'êtres humains qui vont être décrits plus loin à l'accomplissement de la prophétie dans le temps préconisé, un groupe d'humains agissant d'une certaine manière, ayant un certain état d'esprit, ayant ou pas le caractère de leur Père, le caractère du Père céleste, de l'agneau ou pas. Donc, la parabole de la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et les autres paraboles présentées sont dans la Bible pour nous raconter l'histoire de l'humanité, de la rédemption, du bien et du mal, particulièrement quand on va arriver à la dernière partie pour la conclusion finale à la fin des temps. J'ai dit tout à l'heure que le plan n'est pas réussi, n'est pas réalisé tant que la dernière étape du plan n'est pas réussie. Donc, la plus importante des étapes dans le plan, c'est la dernière. Voilà pourquoi toutes les énergies célestes se concentrent maintenant sur la dernière étape pour l'accomplissement du plan rédempteur. Aussi, la direction du Saint-Esprit est donnée pour que nous puissions être à même de développer notre intelligence de ces paraboles, comprendre derrière l'ombre la réalité, c'est-à-dire comprendre
le véritable message du texte biblique lorsqu'une histoire de la vie quotidienne des humains nous est racontée. Dieu ne nous raconte pas cela, la Bible ne nous raconte pas ça pour que nous nous étions intéressés particulièrement à la vie d'Abraham, ce qui n'est pas mauvais, hein, ça peut nous apprendre plein de choses et nous pouvons tirer de bonnes leçons morales et autres. Mais c'est pas pour ça principalement que le texte a été donné. Il a été donné pour que nous comprenions ce qui va se dérouler à la fin des temps. Ce qui a été écrit, il a été écrit pour nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Que ta volonté soit donc faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci à vous, merci à l'équipe technique, Gisèle, Jean-Pierre et tous ceux qui ont participé ce soir. Merci et à très bientôt. On se retrouve au mois de mai, si Dieu veut. Voilà, bonne soirée, bonne nuit. Bon Dieu, Bonne bientôt. semaine. Bonsoir tout le monde. Bye. Bye.